Est-ce que tu es jaloux? Oui, je le suis. Je ne crois pas que je peux mentir sur cela. Parce que la jalousie, c'est une partie intégrante de l'être humain. Nous tous nous sommes jaloux d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il s'agit de quel type de jalousie? D'accord, je crois qu'il existe deux types. Il y a la jalousie positive et la jalousie négative. Selon moi, quand on parle de la jalousie positive, cela fait appel à deux choses, c'est-à-dire la célébration et l'humilité. Quand je parle de la célébration, je donne l'exemple, quand quelque chose de bon arrive à mon prochain, je crois que je dois le célébrer. On est d'accord, l'apprécier pour ce qu'il a accompli. Et si je veux de cette chose, je veux de ce que mon frère réalise, c'est là intervient l'humilité. Je dois avoir l'humilité pour aller lui poser des questions. Ah, mon frère, comment tu fais ça marche pour avoir accès à ces secrets, bien ces stratégies. Mais tout le monde n'a pas vraiment l'humilité là d'aller vers son prochain parce que déjà que on fait les mêmes choses ou bien nous sommes dans les mêmes domaines et que je vois que l'autre a réussi et que moi je traîne encore alors que c'est les mêmes choses déjà. C'est compliqué d'accepter déjà la réussite de l'autre jusqu'à aller vers cette personne pour lui demander « Oh mon frère, qu'est-ce que tu fais ?» Surtout en Afrique. Bon, on a quitté l'Afrique, mais surtout en Afrique, tu vois, c'est compliqué pour nous. Donc, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que quelqu'un réussira forcément avant nous. Et même si je suis dans le, excuse-moi, même si je suis dans le domaine, avant que cette personne ne vienne dans le domaine et que cette personne réussisse même avant moi. Je te donne un exemple. Si tu es un enfant, d'accord, tu es né en mai, d'accord, et ton enfant est né en janvier. Suis-moi bien. Ce qui veut dire que ton enfant fêtera son anniversaire avant toi. C'est clair. Même si tu es son père. Ça veut dire que quoi? Ce n'est pas une question de je suis dans l'activité il y a longtemps. C'est une question de ce que vous faites. Est-ce que celui qui est venu nouvellement, qu'est-ce qu'il fait? Ça marche pour lui. Parce que, tu vois, il ne faut pas seulement apprécier les résultats. Il faut apprécier le processus. Comment la personne a fait jusqu'à arriver à ce niveau. L'effort fourni, tu vois, les stratégies mises en place, etc. Donc, c'est pas une question de je suis dans le domaine. Qu'est-ce que nous faisons? Et je crois que la jalousie, ce n'est pas mauvais, mais on ne peut pas s'accrocher à cela parce qu'il y a forcément quelqu'un qui doit réussir avant moi. Et si tu développes l'orgueil, ou bien tu dis que bon, je n'irai pas vers la personne qui a déjà réussi avant toi, tu vas tâtonner dans la vie. Ça ne va pas marcher pour toi. Il faut juste avoir l'humilité. Les choses vont très vite. Et tu vas constater que de nos jours, tu n'as pas besoin de commencer au début. Tu peux apprendre de quelqu'un rapidement et réussir. D'accord? Donc, si quelqu'un réussit avant moi, je te donne l'exemple. Si tu réussis dans quelque chose avant moi, qu'est-ce que je dois faire? Selon ma philosophie, quelqu'un peut dire, oh, moi j'ai l'humilité de demander. Mon frère, comment tu fais? Les choses marchent pour toi. Je ne vais pas t'attendre dans la vie. Donc, pour moi, je crois que la meilleure des choses, il ne faut pas devenir compétiteur de cette personne parce que cette personne fait quelque chose qui marche déjà. Moi, si je veux la même chose, qu'est-ce que je dois faire? Ok, j'ai une question. Ok. Imagine, mon frère, il est en train de faire quelque chose qui marche. Ok. Et je suis jaloux de mon frère, mais pas jalousie jusqu'à le porter préjudice, mais je suis jaloux, genre, je dis, ah, si lui, il a pu faire ça, moi-même, je peux le faire et tout et tout. Ouais. Mais je n'ai pas l'humilité d'aller vers lui pour lui demander quelque chose. C'est comme si je dis, comme lui l'a fait là, moi, mais je vais faire pour moi jusqu'à, je vais réussir. Ça, c'est la compétition. Voilà. Et putain, on rentre dans une sorte de compétition. Non, ça ne marche pas. Quand tu rentres dans un système de compétition, tu vas te détruire. Parce que tu vas même t'attendre, tu vas prendre beaucoup de temps. Tu vois, si tu as réussi, c'est quelqu'un qui a déjà réussi à l'expérience, l'expertise pour connaître les tenants et les aboutissants de ce qu'il a fait. Donc moi qui veux la même chose, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lutter pour dire, bon, il faut que je fasse pas moi-même. Non, je ne crois pas que ça va marcher. Tu vois, la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est avoir l'humilité. Mon frère, ce n'est jamais mauvais de demander. Ce n'est pas être faible en demandant si on a besoin d'aide. Je ne sais pas si tu comprends. On est tous différents, on est d'accord. C'est ça, je dis que selon moi, je n'ai pas cet orgueil à vouloir dire, oh, je vais faire pour moi. Ça rentre dans la compétition. Et quand ça rentre dans la compétition, ça peut amener quelque chose de dévastateur. Donc, si je suis jaloux, oui, et que je ne suis pas humble, genre, je suis jaloux et la jalousie m'a amené moi-même à commencer par fournir d'efforts. Oui. Là, nous sommes dans le cadre de la jalousie positive.
Mais je ne suis pas humble. Non, écoute, même si tu es jaloux et tu continues de chercher, est-ce que ce que tu cherches, est-ce que ça aboutit? Maintenant, laisse-moi te dire ceci, on n'est jamais jaloux de ceux que nous ne connaissons pas, mais ceux qui sont loin de nous. On est jaloux de ceux qui sont proches, nos amis, nos connaissances, ceux que nous fréquentons. Maintenant, si mon frère fait quelque chose, quelqu'un que je maîtrise, qui fait quelque chose qui marche déjà, pourquoi je vais encore tourner en rond? La question, pourquoi je vais prendre mon temps pour dire, moi, je vais développer ma stratégie? Non. Je ne rentre pas en compétition avec mon frère. S'il faut même devenir son associé, s'il faut même être à ses pieds pour apprendre, pourquoi pas? Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui est plus intelligent que moi. C'est pas une question de, voilà, développer ma stratégie. Même si tu veux développer ta stratégie, tu es obligé d'aller payer membership quelque part. Oui, alors que j'ai mon ami chez qui je peux aller directement pour dire à mon frère. Et mon frère peut prendre le temps pour m'expliquer tout. On est d'accord? Et mon frère est disponible. Si peut-être je vais payer quelqu'un d'autre, la personne ne sera pas tout le temps disponible. Mais comme c'est mon ami, c'est mon frère, je peux aller chez lui. Je peux même aller travailler pour lui, pour apprendre. Mon frère, ce que tu fais, je suis impressionné. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut perdre le temps pour dire, moi, mais je vais développer ma stratégie. Ça va te prendre du temps et des années. Alors que ton frère qui est là, simplement, ok, toi, tu es dans le, je le dis toujours, tu es dans le domaine de la technologie, l'ordinateur, etc., l'analyse, tout ça, là, tu maîtrises. Et si tu fais aussi des sites web, si je fais site web maintenant, est-ce que j'ai encore à me gêner? Tu peux utiliser AI. Non, même si je ne maîtrise pas. Et je sais que tu maîtrises. Même si je viens chez toi, ça ne sera pas gratuit. Ça sera quelque chose de partage. On est d'accord? Parce que tu maîtrises. Et même, tu vas me faire quelque chose qui sera même, je dirais, potable. Tu comprends? Donc, il n'y a pas une question de compétition. On n'est pas dans une compétition. La compétition amène autre chose. Tu vois? Donc, si je ne connais pas quelque chose et mon frère connaît, moi, j'ai l'humilité. Mon frère, comment tu fais ça marche? Moi aussi, je veux connaître. Donne-moi tes secrets. S'il faut que je devienne ton associé, pourquoi pas? Si tu m'acceptes, parce que tu peux aussi ne pas m'accepter. Mais si tu m'acceptes, qu'on travaille ensemble, et les choses vont marcher très rapidement. Donc ça, c'est la jalousie positive. La jalousie positive, il faut enlever l'orgueil dans cette affaire. Sinon, tu vas perdre le temps. On est d'accord? Selon moi, tu sais, tous on est différents. Je parle en fonction de moi. Donc, en conclusion, la jalousie positive, quels sont les points qu'on va retenir? Ok, quand on parle de la jalousie positive, c'est ça, je dis, c'est juste 2 points selon moi. L'appréciation et l'humilité. L'appréciation, ça fait référence à célébrer l'autre. Si tu as accompli quelque chose d'extraordinaire, célébrer la personne, te célébrer. Maintenant, te célébrer avec cœur, pas seulement avec la bouche, oh, mon frère, non. C'est-à-dire, je suis content pour ce que tu as réalisé. Je suis fier de mon frère. Je suis fier quand on parle de toi, que tu as réalisé telle chose, je suis fier. Maintenant, si je veux aussi réussir, pas forcément le domaine dans lequel tu as réussi. Les mêmes domaines. Pas forcément le même domaine, mais tu as utilisé des stratégies, tu as mis des choses en place qui te permettent de réussir. Donc, je peux apprendre de toi, pas forcément utiliser les mêmes stratégies, mais je peux apprendre et m'améliorer aussi. D'accord? Les Saintes Écritures disent ceci. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans le bonheur, quand quelqu'un est dans la joie, rejoignez cette personne, célébrez cette personne. Tu vois, pour moi, c'est la philosophie. Et deuxième côté, il faut juste être humble. Mon frère, quand tu ne connais pas, ne sois pas ignorant et orgueilleux à la fois. Si tu es accessible à la personne, puisque peut-être que la personne est déjà peut-être à un niveau où il n'est pas vraiment accessible. Non, mon frère, si quelqu'un veut t'aider, la personne va t'aider. C'est pas une question d'être non, je prends un exemple maintenant. Toi et moi, on a marché ensemble, tout ça. Et peut-être un jour, tu rentres peut-être dans le gouvernement et tout, et tu n'as plus vraiment trop le temps. Mon frère, on n'a plus de temps pour la famille. Non, oublie ça. Quand on dit on n'a pas le temps là, écoute, quand on se connaît vraiment, on est des vrais amis. On aura toujours le temps l'un pour l'autre. Oui, c'est le côté que je veux ressortir est que si tu es jaloux de quelqu'un qui n'est pas vraiment proche de toi, quand je dis jalousie positive, et la personne n'est pas vraiment proche de toi, ou bien ce n'est pas une connaissance directe. C'est peut-être l'ami de ton ami, ou bien l'ami de ton beau-frère, ou bien quelqu'un. Moi, si c'est éloigné, je demande à la personne qui est proche. C'est tout. Si je ne te connais pas,
mais je connais quelqu'un qui te connaît, je pose la question à celui-là qui te connaît, tout simplement. S'il peut me rapprocher de toi. Maintenant, il y a toujours une probabilité que cela marche ou pas. C'est une probabilité. Ça peut ne pas marcher. Mais si je suis accessible à toi, je n'ai pas à réfléchir à quoi que ce soit. Mais si au cas où il n'y a pas vraiment d'accessibilité, je vais faire mon possible. Tu sais, il y a toujours un moyen. Mais si ça ne marche pas, la vie continue. Il faut chercher ailleurs. Peut-être je vais toujours m'inspirer de la personne, même si je ne suis pas proche. C'est ça. D'accord. Peut-être la personne a écrit des livres ou bien la personne fait des conférences. Mais je peux toujours m'inspirer et apprendre de la personne parce qu'il y a des gens, comme tu l'as dit, des gens qui ne sont pas disponibles. Mais si c'est que j'ai cette accessibilité, pourquoi ne pas me rapprocher? Donc, il n'y a pas une question de compétition. Maintenant, parlons de la jalousie négative. Quand on parle de la jalousie négative, ça a tendance à détruire. Ceux qui sont jaloux négativement, ils cherchent toujours à nuire aux autres. Ils font toujours des choses pour saboter, pour causer du tort. Mais moi, je dis une chose, quand tu cherches le malheur des autres, toi tu aussi arriveras. Parce que c'est écrit que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera également. Donc, est-ce qu'il faut jalouser négativement les gens? Bon, ça dépend de chacun parce que nous sommes tous différents. Je ne peux pas savoir à quoi pense quelqu'un d'autre, d'accord? Mais je ne crois pas, selon ma philosophie, je ne crois pas qu'il faut penser détruire les autres. Dis-moi, si à chaque réussite, par exemple, d'un de mes proches, genre, je critique à chaque fois. Quand je dis critique, pas critiquer dans le sens où, qu'est-ce qu'il fait? Non. Genre, je l'appelle et je dis, ou bien, je donne mon avis, mais avis critique. Genre, tu pouvais faire ci, tu pouvais faire... Et à chaque fois, c'est ces critiques-là, moi, je donne. Est-ce que ça, déjà, mon point de vue critique veut dire que je suis jaloux de façon négative? Oui, ça peut être aussi une jalousie négative. Parce que, écoute, quand quelqu'un pose une action, il faut d'abord chercher à comprendre quelle était l'idée de cette personne. Si tu viens avec des critiques toutes les fois, je ne peux que dire que tu veux me détruire. Maintenant, si tu viens pour comprendre d'abord mon point de vue, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait telle chose, je crois que tu comprendras le processus. Même si tu veux critiquer, je crois que les critiques ne seront pas négatives. Non, même si tu me donnes le pourquoi, tu me donnes tout. Moi, je trouve toujours quelque chose à critiquer dedans. Je dis, des critiques constructives, bien sûr. Pas les critiques, non, mais les critiques, oh, tu pouvais faire... Ou bien, moi, je pense que si tu avais fait, ou bien si tu vois des choses comme ça, est-ce que c'est une jalousie négative? Selon moi, c'est quelque part une jalousie négative. Parce que tu ne peux pas venir à chaque fois pour dire quelque chose concernant ce que la personne a fait. D'accord? Si à chaque fois que tu viens dire cela, je peux dire que quelque part, tu me jalouses. Ou bien tu veux être à ma place, parce qu'il peut arriver que je pose des actions qui ne sont pas correctes, je peux comprendre. Et tu m'appelles en tant que frère, oh, tu as fait telle chose, tu pouvais faire autrement. Mais si c'est quelque chose qui est répétitif, je ne crois pas que tu es là pour me célébrer. Je crois que tu me jalouses ou bien peut-être tu planifies quelque chose pour me détruire. Parce que chacun pose ses actions. Nous tous, nous sommes des êtres humains, mais chacun a ses actions qu'il pose. D'accord? Mais des fois, quelqu'un va faire quelque chose, même si peut-être tu n'as pas apprécié, tu peux aussi garder. Mais à chaque fois, si c'est répétitif, je ne crois pas que tu aimes ton prochain réellement. Parce que ça sert à quoi de venir à chaque fois me critiquer? Tu as fait telle chose, chaque fois que je pose une action, tu es la première personne à m'appeler pour me dire pourquoi tu as fait ci, tu pourrais faire autrement. Non, je ne crois pas. Mais il peut arriver que je te donne des conseils et assure-toi que tu n'imposes pas tes avis, bien tes opinions. C'est-à-dire tu laisses ça sous forme d'avis. Suggestion, merci. La personne peut prendre ou bien ne pas prendre. Et quand la personne ne prend pas, tu dois accepter parce que nous sommes tous différents. On est d'accord? Donc, si à chaque fois tu reviens pour critiquer, c'est comme tu es là pour détruire la personne. Déjà, la perfection n'existe pas. Merci. Donc, si c'est quelque chose qui se répète, je crois que tu es là pour détruire, selon moi. J'ai une autre question. Ok. Toujours côté réussite. Quelqu'un a réussi, ça m'a plu. Ok. Je suis motivé. Je dis, peut-être on vend, c'est quelqu'un qui a une boutique qui vend quelque chose. J'ai vu que, avec ce qu'il a créé là, il fait beaucoup de chiffres d'affaires. Moi-même, je vais faire les mêmes choses. Ça, c'est une bonne chose. Puisque ça, il m'a motivé. Je suppose, selon moi, il m'a motivé. Mais,
dans le même temps, je dis, si pour moi, si moi-même je vais réussir dans le même domaine, il faut que lui là, il doit partir quoi, il doit stopper son business là. Et je fais tout pour que son business là échoue afin que moi, voilà, je crée pour moi maintenant, moi je me lance sur le marché et tout. Puisque là, on a parlé tout à l'heure de la jalousie positive, on a parlé de motivation, on a parlé, ok, je suis d'accord que ce que la personne fait, c'est une bonne chose. Peut-être que je l'ai même approché, il m'a donné il m'a livré quelques secrets et tout et tout. Et par la suite, moi je l'ai détruit pour pouvoir créer pour moi et avoir mon ascension. Est-ce que là, c'est une jalousie négative? C'est toujours négatif parce que tu as détruit. Pour réussir. Non, on n'est pas là pour détruire, pour réussir. Non. On veut réussir ensemble. Tu comprends? Il faut qu'on arrive à séparer les choses. Tu vois, si ton but, c'est de détruire, c'est-à-dire même si tu camoufles les choses, c'est-à-dire tu viens avec une bonne intention au début, mais derrière cette bonne intention, c'est de détruire, on ne peut pas qualifier ça de jalousie positive. Parce que ça, c'est à quoi de détruire l'autre. Quel est le but principal de vouloir détruire l'autre? Justement pour réussir. Parce que si lui est là, je ne peux pas vraiment donc, réussir. Ce qui veut dire que c'est pas ton idée. Tu vois, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qui marche, toi aussi tu dois forcément faire cela. La personne a une raison derrière avant de commencer. Est-ce que tu as la même raison? Est-ce que tu connais la même raison? Maintenant, si tu veux réussir comme la personne, deviens peut-être un associé. Que cette personne crée une annexe et que tu travailles avec cette personne, vous travaillez ensemble. Mais si ton but c'est de détruire, tu n'es pas une bonne personne, quelle que soit l'intention que tu as, quelle que soit la motivation que tu reçois de cette personne. Si c'est pour détruire, tu n'es pas une bonne personne, point. Parce que ça, c'est à quoi de vouloir détruire l'autre et vouloir réussir après. Non, on peut devenir des associés. Ou carrément, j'apprends de lui et je quitte son environnement. Je vais chercher mon environnement, là où j'aurai d'influence. Tu vois, si quelqu'un a déjà l'influence quelque part, je sais que là, je ne peux pas réussir. Ce que je dois faire, c'est chercher un environnement dans lequel j'aurai aussi mon influence pour vendre ou bien pour faire du chiffre d'affaires. Mais si mon but, c'est abaisser l'autre pour m'élever, non, je suis un destructeur et mon tour viendra. Donc, dans ce cas, la phrase qui dit « la fin justifie les moyens » ne s'applique pas. Non, non, on n'est pas là pour détruire. Tu sais, il y a des affirmations qui marchaient dans des temps différents. Tu vois, le but, ce n'est pas de détruire quelqu'un. Le but, soit on réussit ensemble, soit on échoue même ensemble. Quand on échoue ensemble, on peut toujours réfléchir ensemble pour trouver des solutions. D'accord? Maintenant, réussir ensemble, c'est une grande célébration. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on veut forcément détruire l'autre pour réussir. Chacun a sa réussite. Quelqu'un dit ceci, le sage dit ceci, il y a de la place à tout le monde en haut. Il y a de la place à tout le monde. Donc, nous tous, nous pouvons avoir notre part sans vouloir détruire l'autre. Si c'est qu'on a ce but principal de détruire, de faire tout, c'est-à-dire donner tous les moyens pour détruire le prochain, ce qui veut dire tout simplement qu'on n'est pas une bonne personne. Même si on finit par réussir, ça ne sert à rien. Parce que, comme je te l'ai dit, ton tour arrivera. Et souvent, quand ton tour arrivera, soit c'est dévastateur, soit c'est fatal. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu mon idée. On n'est pas là pour détruire, on est là pour construire ensemble. On est là pour réussir ensemble. Et je crois que ça donne de la joie à tout le monde. Je mange bien, tu manges bien. Et nous tous, nous sommes contents. Voilà ma philosophie. C'est tout. Ok. Donc, pour conclure, d'après tout ce qu'on a dit, la jalousie, d'abord, tout commence par l'idée. L'idée qu'on a maintenant, c'est ce qu'on fait. De l'idée. De l'idée qu'on reçoit. C'est ça qui définit si c'est une jalousie positive ou c'est une jalousie négative. Bon, si je dis, en tout cas, faut conclure. Ouais, bon, ce que je vais dire, c'est que c'est l'ignorance aussi qui est à la base de ça. Parce que quelqu'un qui connaît, il comprend mieux les choses. Quand mon frère est en train de réussir, ce qui veut dire qu'il travaillait, la réussite ne survient pas d'un jour au lendemain. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? N'apprécions pas seulement le résultat de quelqu'un, apprécions d'abord le processus. Comment la personne a fait jusqu'à atteindre ce niveau? C'est ça qui est important. Sinon, tout le monde peut célébrer la victoire. Mais les souffrances de cette personne, le sacrifice de cette personne, est-ce qu'on connaît?
Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On n'est pas là pour détruire. On est là pour s'inspirer de l'un et de l'autre. Et on est là pour réussir ensemble. La jalousie fait partie de nous. Mais nous ne devons pas être ignorants. Quand on connaît du moins, si on a une logique, on fonctionne bien. C'est selon moi.